Madame, Messieurs, bonjour et bon début de semaine chez vous, accompagné de Kivu Morning Post. Merci de choisir pour vous informer. Bienvenue au Flash Info de ce lundi 24 mars 2025. C'est une information de dernière minute. L'Angola a annoncé ce lundi 24 mars 2025 qu'elle renonce à son rôle de médiateur dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Dans un communiqué, la présidence angolaise a mentionné des progrès réalisés lors des discussions passées, mais a souligné l'échec des négociations récentes. L'Angola se concentrera désormais sur son mandat à la présidence de l'Union africaine, laissant à cette institution le soin de trouver un nouveau médiateur pour le conflit. Le lieutenant général Jules Bonza Mouilamboué, chef d'état-major des FARDC, a effectué une mission d'inspection à Kisangani le 23 mars 2025. Il supervise les unités militaires de la 3e zone de défense située à 400 km du Walikale centre. Sa visite intervient alors que des tensions persistent à Walikale où des éléments du 123 sont encore présents selon la société civile locale citée par actualité.cd. Fiston Missona, président de la coordination de la société civile, a appelé à la vigilance des autorités et de la population face aux intentions du 123. Pendant ces temps, des doutes persistent sur le terrain alors que le 123 a annoncé son retrait des Walikale centre pour favoriser le dialogue, appelant les leaders communautaires à garantir la sécurité des habitants. Le 123 prévient toutefois que toute attaque des FARDC contre la population et ses positions entraînera l'annulation de la décision. En réaction, les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ont pris acte du retrait des rebelles du 123 AFC. Dans un communiqué du 22 mars 2025, l'armée a précisé que ce repositionnement suit la déclaration conjointe du 8 mars 2025 signée par le Qatar, la RDC et le Rwanda. Il a annoncé qu'elle observerait le retrait avec vigilance et s'abstiendra de toute action offensive, appelant également les combattants Wazalendo à faire de même. Suivez la déclaration. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, prennent acte de la décision annoncée ce jour par l'Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars, communément appelé M23, de se retirer de la localité de Walikale dans la province du Nord Kivu en exécution de la déclaration conjointe entre l'État du Qatar, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda du 18 mars 2025 en présence de son Altesse, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, son Excellence, le président de la République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son Excellence le président de la République du Rwanda, le président Paul Kagame. Les forces armées de la République démocratique du Congo vont observer avec vigilance le retrait des forces hostiles de Walikale jusqu'à l'est de la ville de la cité de Kibati. Les FARDC vont s'abstenir de mener toute action offensive contre les forces ennemies tout en enjoignant les forces d'autodéfense congolaises à en faire autant afin d'encourager la désescalade et la poursuite des processus de Luanda et de Nairobi et privilégier les discussions de paix et l'aboutissement des discussions récemment entamé à Doha au Qatar et à Washington, d'ici aux États-Unis d'Amérique, dans l'intérêt de la paix. À ce stade, les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en restant mobilisées, se réservent le droit d'intervenir à l'observance de tout mouvement hostile qui s'avérerait être de nature à compromettre la pause des combats ainsi qu'à menacer la sécurité des populations et de leurs biens,
tout comme l'intégrité du territoire de notre pays. Faite à Kinshasa le 22 mars 2025. Pour sa part, la ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba Wagner, a exprimé le 22 mars 2025 à Kinshasa son espoir que le 123 respecte sa promesse de retrait de Walikale. Elle a déclaré que cette annonce doit se traduire par des actions concrètes. Kayikwamba a souligné la volonté du président Félix Tshisekedi de privilégier le dialogue et la paix pour résoudre les conflits. Il a appelé le 123 à faire preuve d'empathie envers la population civile et à honorer ses engagements pour protéger des vies. En effet, nous avons très longtemps maintenu que interagir ou que des négociations directes avec le M23 ne devaient pas être notre priorité et surtout notre mode opératoire immédiat ou préféré. Mais comme vous le dites, justement, le médiateur angolais a lancé cette initiative, cette invitation aux différentes parties de se rencontrer et de discuter. Je pense que ce qui est important, c'est encore une fois le contexte un peu plus large dans lequel tout cela s'est passé. Une série d'engagements, de promesses de cessez-le-feu qui ne se sont pas matérialisées. Et encore une fois, du côté de la République démocratique du Congo, la détermination de mettre une cessation le plus vite possible aux hostilités et surtout aux souffrances à nos populations civiles. Et donc, la décision de la République démocratique du Congo de participer à une éventuelle rencontre, elle n'était pas juste une promesse dite, mais aussi une promesse tenue. Nous avons regretté le fait que le M23 n'ait pas pu ou voulu répondre de manière favorable à cette invitation. Et je pense que cela montre encore une fois qu'un conflit évolue. C'est tout à fait normal, un conflit évolue dans son intensité, dans son envergure, dans ses acteurs aussi, dans la posture des acteurs différents. Et nous sommes dans une logique justement de l'évolution du conflit et la République démocratique du Congo, à ce moment précis, a estimé qu'il était plus opportun pour nous et surtout pour nos populations d'engager cette discussion directe avec le M23 si cela aurait pour répercussion justement une cessation d'hostilité, une cessation des violences contre nos populations civiles. Et donc, il est difficile de prévoir, si vous voulez, comment un conflit évolue. Nous étions quelque part de tout à fait différents en décembre, quand nous nous apprêtions à signer l'accord avec le Rwanda. Et maintenant, quelques mois plus tard, évidemment, il y a eu une évolution. Mais malgré cette évolution, la priorité a toujours été la même pour nous et surtout pour le président de la République. C'est de préserver les vies des Congolais et des Congolaises. Et c'est dans cette logique aussi que nous avons donné notre feu vert pour qu'il y ait un engagement au niveau des équipes qui ont été envoyées pour participer à une rencontre directe avec le M23. Cela doit s'inscrire dans cette logique. Il serait regrettable d'avoir un gouvernement ou des responsables qui n'arrivent pas à contextualiser une situation en fonction de son évolution. Et je pense que nous sommes justement dans cette logique de suivre comment les choses avancent et de nous repositionner quand et s'il le faut. Cela ne veut pas dire que certains principes ne demeurent pas et ne restent pas inébranlables. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ces flash info sur Kivu Morning Post. Merci de nous choisir pour vous informer. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.